Et ça fait plaisir de te retrouver, Glissou. J'ai la forme, j'ai la pêche aujourd'hui. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en ce moment, au moment où tu regardes la vidéo, je suis encore sur l'eau. Ça y est, la tramontane, la sacro-sainte tramontane est de retour. Du coup, j'en profite. Crash test de la Velvet de chez Magic Brousse. Alors Magic Brousse, c'est un rider local, un rider de 7 qui fait des ailes de kite depuis des années. Il fait partie des premiers kitesurfers au tout début du sport. Il fait partie des pionniers de ce sport et des pionniers de ce sport dans la région. Ici à 7, sur l'étang de Thau, sur le spot sur lequel on pratique avec l'école. Alors la Velvet, c'est quoi? C'est une aile freestyle vague annoncée au niveau du programme, mais finalement en fait c'est une aile ultra polyvalente qui va permettre de naviguer dans toutes les conditions et surtout qui va permettre de naviguer dans des vents un petit peu particuliers comme la tramontane, c'est-à-dire très rafaleux, où il faut une aile qui soit stable, qui soit sécuritaire, qui soit douce. Maintenant de donner les notes pour cette Velvet Magic Brousse. On va commencer par le commencement, à savoir la qualité du kite, la manière dont tu l'es conçu. Conçu dans les usines North Skateboarding, alors attention, du automne maintenant, c'est-à-dire au Sri Lanka, donc superbe qualité de spi, etc. Par contre, le petit défaut pour moi, c'est que le spi est blanc et que malheureusement ici, ça se tache pas mal. L'aile a de la gueule, c'est clair, elle a de la gueule, blanc et orange, ou blanc et bleu, ou blanc et vert. Mais le blanc va se tacher un petit peu. Donc pour ce qui est construction, spi, qualité, un bon 4 sur 5. Le point, il est perdu à cause de la couleur blanche. Deuxième note, on va parler de la prise en main. Elle est facile à prendre en main. Comme je disais tout à l'heure, on retrouve les mêmes repères en fonction des tailles, qu'on soit avec la 5, la 7 ou la 9, on a une constante. Donc pour la prise en main, je mettrai un bon 4 sur 5. Maintenant, on va parler de sensation en barre, une note sur la sensation en barre. Alors là, je suis beaucoup moins fan, c'est là où je vais être un peu plus sévère au niveau de la note. Moi, j'aime bien les ailes avec un bon retour, où on sent bien dans les arrières. Vous avez vu, il y a pas longtemps, on a parlé du point de confort, du sweet spot, sweet point. Et ben moi, j'aime bien quand le sweet spot, quand le sweet point, quand le point de confort, il est clair, il est précis. Et là, je dois avouer que avec cette aile qui est une sorte de C-shape hybride, je m'attendais à avoir un retour direct et en fait, elle est très douce en barre. Trop douce en barre pour moi. Alors là, je vais mettre un 2,5 sur la sensation en barre, la moyenne. Arrive bien entendu quand on parle d'une aile, freestyle, d'une aile qu'on va utiliser parfois ou souvent pour déhooker, eh bien vient le pop. Est-ce que cette aile répond bien au pop et est-ce qu'elle a un bon slack, c'est-à-dire est-ce qu'elle permet, quand on crante et qu'on relâche, d'avoir une détente des lignes pour passer la barre. C'est une aile qui va bien slacker, qui va bien reculer dans la fenêtre après un crantage. Elle va reculer au moment où vous allez partir au pop, vous allez l'accompagner, elle va rebasculer dans la fenêtre. Donc là, pour le pop, un bon 4 sur 5 pour cette aile. Vient ensuite la note pour le lift. Donc, pas trop de surprise pour un C-shape freeride vague. Un hang time très correct, un très bon lift, ce qui fait que le mix des deux va me donner, allez, un 3,5 sur 5. Critère suivant que j'ai retenu pour ce crash test, le déhooké. Alors bon, je fais pas des miracles maintenant en déhooké, mais pour un petit Riley to blind, S-bend, etc., ça passe encore très très bien avec cette aile-là. En déhooké, un bon 4 sur 5. On va terminer par le critère basique. Vous prenez des risques avec cette aile, vous allez tenter des tricks, vous allez tenter d'envoyer, c'est normal, c'est une C-shape, c'est une aile freestyle. Et bien on va parler du redécollage. Et là, pareil, bon, c'est le petit point faible, mais c'est du classique au C-shape. Vraiment plus en plage basse. En plage haute, il n'y a aucun souci, mais en plage basse, en plage moyenne, un petit peu moins facile à redécoller qu'un shape, voilà, qu'un shape hybride, qu'un beau shape, etc. Mais ça, c'est pas une surprise, redécollage
3 sur 5. Voilà, il y aurait eu comme critère aussi en vague justement, comment elle se comporte en vague. Malheureusement pour l'instant j'ai pas pu tester, donc écoutez, ça sera l'occasion dans une autre vidéo de vous tester tout ça. Donc en conclusion, écoutez, crash test réussi pour cette Velvet. Une aile stable, agréable, maniable, avec un fond de puissance. J'ai eu à utiliser la 5, la 7 et la 9 dans des conditions variant de 15 à 35 nœuds, à voir ce que ça peut donner dans plus fort et en plage très très basse avec une 9 mètres, donc genre entre 10 et 15 nœuds. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas pu tester pour l'instant. Voilà les glissous, c'est la fin de cette vidéo, de ce crash test. Je vous reprécise que dans toutes les vidéos que je fais, j'essaie de garder le maximum d'impartialité possible. Je ne prends vraiment aucun parti pris pour qui que ce soit. J'essaie vraiment, dans ces tests, de garder la tête froide et vous faire un ressenti clair, précis et le moins biaisé possible. Même en voulant faire un avis le plus neutre possible, il est quand même difficile quand on parle d'un kitesurf de ne pas laisser ses propres ressentis et sa propre expérience interférer dans le jugement qu'on va avoir du kite. Je vous invite donc, le mieux à faire, c'est de tester le matériel quand vous le pouvez. On me lâche le petit pouce bleu qui fait plaisir, on s'abonne si on n'est pas encore abonné. N'oubliez pas notre concours pour gagner une aile et un stage kitesurf. On approche tout doucement, mais on approche sûrement des 15 000 abonnés. Je vous dis, life is a beach, on se prend pas la tête et on en profite. A très bientôt mes glissous, ciao.